petite enquête sur votre rencontre amoureuse à venir. À quoi ressemble-t-elle? Qui est-elle? Dans la première partie du tirage concernant votre future rencontre amoureuse, 4 cartes majeures se sont révélées: la fatalité, la séparation, le vaudou, et la carte réceptif. Leur combinaison dégage une énergie puissante et très significative, laissant entrevoir un vécu intense chez la personne qui entre en résonance avec vous. La carte de la fatalité associée à celle de la séparation indique que cette personne a connu une rupture marquante, brutale, qui l'a profondément bouleversée. Ce n'était pas une simple histoire d'amour qui s'est éteinte, mais plutôt un effondrement, une chute intérieure qui a remis en question ses repères, ses croyances et peut-être même sa foi en la vie. Ce genre de séparation laisse des traces durables, et il est fort probable que cet événement ait agi comme un catalyseur dans son cheminement personnel. La présence de la carte du vaudou suggère que cette séparation n'était pas uniquement le fruit des circonstances. Il y a la marque d'une influence extérieure, possiblement ésotérique ou occulte. Des énergies ont pu être manipulées, consciemment ou non, pour précipiter cette rupture. Il peut s'agir de jalousie, de blocage karmique, ou même de malédictions familiales ancestrales. Cela donne à cette histoire une dimension mystique, presque initiatique, comme si cette épreuve avait été orchestrée par des forces invisibles pour éveiller chez cette personne quelque chose de plus grand. Et c'est là qu'intervient la carte réceptif. Elle révèle que cette personne n'est pas étrangère à ces plans subtils. Elle est intuitive, hypersensible, peut-être même médiumnique. Très tôt, elle a pressenti que ce qu'elle vivait dépassait la simple logique rationnelle. Elle a su capter que quelque chose en elle devait naître de cette douleur. On sent chez elle une grande maturité d'âme, une capacité à ressentir, comprendre et transmuter les énergies, ce qui laisse penser qu'elle possède un don spirituel ou une connexion particulière au monde invisible. Un autre aspect fort de ce tirage est la notion de destin karmique. Il semble que vous ayez été unis dans une ou plusieurs vies antérieures, mais qu'une séparation tragique ou inévitable ait mis fin à votre lien. Cette séparation du passé continue de résonner aujourd'hui, marquée par la fatalité et les leçons à tirer. C'est un lien d'âme qui semble vouloir se réactiver dans cette vie, avec une nouvelle possibilité de dépassement et de réunification. Enfin, la carte de la fatalité nous parle aussi d'un événement traumatique physique. Il se peut que cette personne ait vécu une expérience de mort imminente, EMI, ou un accident majeur qui l'a confronté à la frontière entre la vie et la mort. Cette épreuve l'a changé en profondeur, lui offrant un regard différent sur le monde. Son corps lui-même porte peut-être les stigmates de cette chute, une musculature marquée, une ossature forte, comme si le corps s'était façonné en résistance face à la douleur. Il est probable qu'elle pratique un sport, soit pour canaliser ses énergies, soit comme moyen de reconstruction physique et mentale. En résumé, ce tirage dresse le portrait d'une personne profondément marquée par la vie, mais aussi exceptionnellement consciente et réceptive. Son parcours, bien que semé d'épreuves, l'a façonné pour qu'elle puisse reconnaître votre énergie, et peut-être, guérir avec vous un lien ancien, chargé d'une intensité rare. Le mot « sécurité » met en lumière un aspect fondamental de cette personne. Elle cherchera avant tout à vous protéger, à vous offrir un cocon de stabilité émotionnelle et physique. Elle aura à cœur de veiller sur vous, de vous mettre à l'abri, comme si sa mission était de vous sécuriser dans tous les sens du terme. Il est également possible que cela ne soit pas seulement une attitude, mais qu'elle ait exercé un métier dans la protection, agent de sécurité, garde du corps, videur ou tout autre domaine lié à la défense des autres. On sent chez elle une posture de gardien, de pilier, prête à faire barrage aux agressions extérieures. Cette posture s'accompagne probablement d'une corpulence imposante, d'une ossature solide et d'un goût pour la musculation, non pas forcément par vanité, mais pour renforcer ce rôle de protecteur. Puis viennent les cartes de la mer et de la tempête, qui ajoutent une dimension géographique et symbolique forte. Cette personne pourrait vivre près de la mer, dans une région agitée, où les éléments naturels se déchaînent souvent, des zones à fortes tempêtes marines, voire sujettes à des risques de tsunami. La mer incarne aussi son monde intérieur, un mélange de profondeur, de mystère, mais aussi d'instabilité émotionnelle passée. La carte de la perte vient renforcer cette idée. Ces tempêtes, qu'elles soient réelles ou métaphoriques, ont provoqué des pertes importantes dans sa vie, qu'elles soient matérielles ou humaines. Elle a connu des effondrements, des deuils ou des sacrifices qui ont contribué à forger son caractère. Enfin, le mot-clé « être vrai » est particulièrement révélateur. Cette personne se distinguera par sa grande authenticité. Elle n'aura aucun masque lorsqu'elle se présentera à vous. Elle n'essaiera pas de paraître, elle sera simplement elle-même, profondément sincère et alignée avec ce qu'elle est. Ce sera d'ailleurs un des signes les plus clairs pour vous permettre de la reconnaître, sa présence sonnera juste. On ressent aussi chez elle une forme de clairvoyance naturelle. Elle est intuitive, voire dotée d'un ton de voyance subtile.
Elle saura instinctivement comment vous approcher, quoi dire, quelle attitude adopter pour établir le contact sans vous brusquer. Sa perception fine des énergies et des émotions lui permettra de capter vos besoins, vos peurs, vos attentes, même sans que vous les exprimiez. Dans cette seconde partie du tirage, un message particulièrement fort et lumineux se dégage à travers les cartes charnelles, distance, projection et faveur des astres. Ensemble, elles décrivent une relation qui dépasse les standards ordinaires, pour toucher à quelque chose de l'ordre du sacré, du destiné, presque de l'alchimie des âmes. La carte charnelle est ici beaucoup plus qu'un simple symbole d'attirance physique. Elle parle d'une union des corps qui transcende le désir. Il est question ici d'une intimité profonde, d'une sexualité sacrée, où chaque échange devient un rituel, un langage d'âme à âme. Ce lien corporel devient un moyen d'élévation spirituelle, comme si vos énergies respectives se reconnaissaient, s'harmonisaient, dans une danse guidée par quelque chose de plus grand que vous. Ce type de connexion n'arrive pas souvent. Il s'agit d'un lien karmique ou d'âme jumelle, avec une vibration très élevée. La carte distance évoque un éloignement, peut-être géographique, peut-être émotionnel ou temporel, une situation actuelle où l'un de vous, voire les deux, n'est pas encore pleinement disponible ou à proximité. Mais cette distance ne signifie pas séparation ou rupture. Au contraire, elle met en lumière un chemin à parcourir, une évolution à vivre pour permettre l'union. Elle suggère aussi que cette distance est en train d'être réduite, qu'un effort ou un choix est envisagé pour créer un rapprochement concret. C'est ici qu'intervient la carte projection, qui indique une véritable volonté de construire. Cette personne ne vit pas cette relation dans l'instantané ou la légèreté, elle vous intègre dans ses pensées d'avenir. Il y a des réflexions profondes, conscientes ou inconscientes, autour d'un futur partagé. Cela peut aller d'un engagement plus sérieux à l'idée très concrète d'un déménagement, d'un changement de cadre de vie, ou même d'un projet à deux. Il y a cette sensation que, dans l'esprit de l'autre, vous êtes déjà présent, dans un demain qui prend forme. Enfin, la carte faveur des astres vient comme une bénédiction. Elle parle d'un alignement cosmique, d'une forme de protection spirituelle autour de votre lien. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur, guidant les événements, même les plus discrets, pour vous mener l'un vers l'autre. Cela confirme que cette relation n'est pas anodine, elle s'inscrit dans un plan supérieur. Vous n'êtes pas simplement en train de vivre une histoire, vous êtes en train d'accomplir une mission d'âme. En résumé, ce tirage révèle une relation à très haute intensité, à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a une véritable force d'attraction entre vous, un potentiel de construction, et surtout, une guidance invisible qui semble tout faire pour vous réunir. Même s'il y a encore des ajustements ou des distances à franchir, tout montre que cette personne vous considère comme quelqu'un de profondément important, au point de reconsidérer son avenir autour de votre présence. Les mots-clés « carrière aboutie » et « insatisfaction » révèlent un contraste révélateur dans le parcours de cette personne. D'un côté, elle semble avoir connu une réussite professionnelle remarquable, une vie structurée, construite autour d'objectifs atteints et d'un certain accomplissement extérieur. Pourtant, malgré cette apparente plénitude, une forme de vide subsistait, une insatisfaction sourde, signe que quelque chose d'essentiel manquait à sa vie. C'est dans ce contexte que votre arrivée prend tout son sens. Votre rencontre a agi comme un catalyseur, révélant ce qui, jusque-là, restait enfoui ou refoulé. Elle a permis de briser un verrou intérieur, de dissiper un blocage affectif ou existentiel qui l'empêchait d'envisager un changement. Grâce à vous, cette personne s'autorise enfin à remettre en question ce qu'elle pensait immuable, à envisager une autre voie, plus alignée avec ce qu'elle ressent profondément. On comprend alors qu'elle ne vous attendait pas, dans le sens où elle s'était peut-être résignée à l'idée que sa vie ne changerait plus. Et pourtant, votre présence bouleverse cet équilibre installé mais insatisfaisant. Vous ouvrez en elle un espace nouveau, dans lequel elle peut enfin se projeter autrement, non plus dans l'attente, mais dans le mouvement et la transformation.